Chers amis golfeurs et golfeuses, bonjour. Comme chaque année, les nouveautés en matière de clubs de golf ont fleuri. Et vous avez découvert, émerveillé, toutes les avancées stupéfiantes à base de technologies visibles, comme ils disent, entre initiés, des nouveaux produits que cette année, comme chaque année, les marques grand public bien connues en matériel de golf ne cessent de présenter. On vous assure qu'avec toutes ces merveilles, dont on ne peut qu'admirer l'esthétique, reconnaissons-le, eh bien, vous jouerez de mieux en mieux et irez toujours plus loin, toujours plus droit et toujours plus régulièrement. Et évidemment, cela sous-entend aussi que si cela ne marche pas pour vous, cela ne peut être que votre faute. Comment expliquer alors que depuis 20 ans, l'index moyen des golfeurs américains, je n'ai pas les statistiques françaises, mais d'après ce que j'en sais, ce n'est guère mieux, soit resté figé à 17. Mais voyons, si tous ces clubs merveilleux tendent à jouer de mieux en mieux et que l'index moyen reste le même, cela signifierait-il que les golfeurs joueraient de plus en plus mal? On a quand même du mal à le croire, non? Prenez par exemple le cas des drivers. Que de nouvelles technologies ne vous a-t-on pas annoncées chaque année? Or, le rapport USGA-PGA 2020 sur la distance moyenne au drive montre que depuis 2003, celle-ci n'a augmenté que de 3% et que la plus importante distance moyenne a été atteinte en 2005 avec 217 yards contre 216 en 2019. Ça alors, vous l'auriez cru? Et l'augmentation de la distance au drive, à quoi faut-il l'attribuer? Au club? À la meilleure préparation physique du golfeur? À la connaissance des paramètres d'envol de la balle qui permettent d'augmenter effectivement la distance? Car dans ces derniers domaines, la préparation physique comme la connaissance des paramètres d'optimisation du vol de la balle ont beaucoup fait de progrès les temps derniers, grâce notamment pour ce qui est de la balistique, aux remarquables instruments de mesure et de simulation tels que les Launch Monitor, TrackMan, GC Quad, FlightScope en particulier. Et quand, par exemple, Bryson DeChambeau, qui est l'archétype du golfeur rationnel, a cherché à augmenter sa distance au drive, qu'a-t-il fait? A-t-il essayé tous les drivers de toutes les marques affichant les caractéristiques magiques que l'on vous a annoncées? Non, bien sûr. Il s'est associé les services d'un nutritionniste et d'un coach d'entraînement physique en vue d'augmenter sa vitesse de frappe avec le shaft le plus long possible autorisé qu'il pouvait maîtriser, et il a déterminé, au vu de cette vitesse de swing, quels étaient les paramètres de lancement de ses balles qui lui permettraient de maximiser sa distance. Ces paramètres sont bien connus, ils se calculent. Il s'agit, ainsi que je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, de l'angle d'attaque et du loft dynamique du driver à l'impact. Il faut donc, par rapport à une vitesse de frappe donnée, obtenir que ces paramètres soient dans l'optimum. Et comme Bryson DeChambeau est sponsorisé par la marque Cobra, il a bien évidemment mis en place tous ces facteurs à partir d'une tête de driver de cette marque. Tête qui, comme toutes les autres têtes légales, avait un coefficient de restitution appelé maintenant CT, constante de temps, ne dépassant pas le maximum autorisé. Cela, il aurait pu le faire avec n'importe quelle tête de n'importe quel autre honorable fabricant existant sur le marché du matériel de golf. Et détail quand même plutôt piquant, le modèle du driver qu'il a utilisé date, tenez-vous bien, de près de 4 ans. Alors que faut-il en conclure? Eh bien, c'est très simple. La tête d'un driver, de bonne qualité bien sûr, mais ils le sont maintenant quasiment tous, est en pratique l'élément qui compte le moins en vue de l'optimisation d'un driver pour un golfeur donné. Même s'il faut souvent remarquer des différences de CT et de corps non négligeables d'une tête à l'autre en relation chez les plus grandes marques avec des séries extrêmement longues et des tolérances de fabrication industrielle. Et ce qui est déterminant, ce sont les bons réglages, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Longueur, loft, angle de la face, lie, poids du shaft, flex du shaft, profil du shaft, équilibre, grip, taille sous chaque main, matière, consistance. Et cela, vous ne pourrez jamais le trouver que chez un club maker, club fitter professionnel. Et certainement pas chez un fitter de magasin dont, on ne peut le lui reprocher, l'objectif prioritaire est de vous vendre toujours plus. Et qui, de plus, n'a ni la formation ni les outils nécessaires pour réaliser les réglages d'optimisation. Et puis, le grand absent de toute cette communication, c'est le montage des clubs, son optimisation, son harmonisation et sa précision. Et là, lorsque l'on y regarde d'un peu plus près, quelles aberrations ne trouve-t-on pas? Des lofts ne correspondant nullement à ce qui est indiqué par la marque, et assez souvent, beaucoup trop proches les uns des autres.
des swing weights erratiques, des lies qui se chevauchent, des shafts au profil nullement homogène, ainsi que nous le constatons si souvent. À ce sujet, il me paraît essentiel de vous redire la chose suivante. Les industriels du matériel de golf, sur un marché à la progression moyenne très faible, voire négative, ne peuvent donner des retours financiers satisfaisants à leurs actionnaires, ni même survivre, que grâce à un renouvellement aussi fréquent que possible de leur matériel par les golfeurs. La conséquence de cela est que leur priorité absolue, comme celle de leurs revendeurs, n'est aucunement de vous faire mieux jouer. Elle est de vous pousser en permanence au renouvellement de votre matériel en s'appuyant sur des « nouveautés » entre guillemets, qui ne sont pratiquement presque toujours que de nature cosmétique et dont les effets sur vos performances seront totalement marginaux quand ils ne seront pas négatifs. Ainsi, par exemple, des lofts de série ne cessant de décroître, d'où ces fers 5, 6 et même parfois 7, impossibles à jouer correctement par l'immense majorité des golfeurs amateurs. À cet égard, il est un exemple absolu que nous vivons actuellement du caractère pervers de ce business model. Et c'est celui des séries à longueur unique de fer, bien cachées, voire déconseillées dans la quasi-totalité des magasins, et qu'aucune marque, hors Cobra, qui a d'ailleurs un peu de mal à communiquer à ce sujet, n'a développé. Alors que depuis 5 ans, chez Golf & Swing, c'est un phénoménal succès. Mais les fabricants, comme leurs revendeurs, savent très bien que les golfeurs équipés ainsi ne seront plus tentés de changer de matériel chaque année, et que les normes très strictes de longueur, loft, coefficient de restitution de telle série ne permettront pas de créer chaque année un modèle soi-disant plus performant. Les seules améliorations ne pouvant être apportées pour chaque golfeur que par le travail précis de réglage effectué par des club fitters, club makers professionnels hautement qualifiés. Alors, me direz-vous, chez Golf & Swing, quel est votre modèle? Car comme me le disait encore récemment en toute confidence, un haut responsable d'une grande marque avec qui j'entretiens des relations amicales depuis de nombreuses années, « Tu as raison, nous ne faisons pas le même métier ». Eh bien, notre modèle, en premier lieu, il n'est pas celui de la vente de matériel, mais celui de la prestation de services visant à ce que les golfeurs qui viennent chez nous et que nous équipons, et pas uniquement en longueur unique, mais également en magnifiques séries forgées, au réglage exclusif dans le cadre de notre label Optimal Fit, deviennent, avec les clubs que nous aurons assemblés, incomparablement plus heureux dans leur jeu. Car oui, notre priorité absolue, c'est de donner plus de plaisir aux golfeurs et aux golfeuses qui nous font confiance. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous demandent tous. Sauf très rares exceptions, ils ne nous demandent pas d'être des champions du monde. Ce qu'ils nous demandent, c'est de les aider à prendre plus de plaisir lorsqu'ils jouent au golf, et aussi d'être moins souvent frustrés, et de rentrer de bonne humeur à la maison. Ce qu'ils veulent aussi, c'est mettre plus régulièrement leur drive sur la piste à leur distance optimale en fonction de leur vitesse de swing. Ne voir dans leur sac que des amis sur lesquels ils peuvent compter, c'est-à-dire savoir qu'ils joueront chacun de leur club avec la même confiance. Faire moins de mauvaises balles, et des mauvaises balles moins mauvaises, car comme vous le savez, ce ne sont pas les bonnes balles qui font le score, ce sont les mauvaises. Faire, dans leurs plus mauvais jours, moins de 2 putts par trou, sortir des bunkers plus facilement et plus régulièrement, prendre un peu plus de green en régulation ou des approches plus précises leur permettant souvent de faire approche putt. Et c'est cela que depuis 15 ans, nous mettons tout en œuvre pour réaliser grâce à des procédures acquises auprès des plus grands spécialistes mondiaux du fitting et du réglage des clubs, et perfectionnées en permanence par notre expérience et par les échanges continus avec les meilleurs membres de l'association professionnelle américaine dont nous faisons partie, et non de vendre la dernière série, le dernier driver ou le dernier putter qui viennent de sortir et dont évidemment on aura chanté les louanges sur tous les tons et dans tous les essais présentés et tenté de justifier ainsi des prix sans aucune limite, comme sans aucun effet sur la qualité du jeu. Et vous savez, nous n'avons pas le droit de nous tromper. Oui, nous n'avons pas le droit de nous tromper, tout d'abord parce que c'est notre éthique, mais aussi parce que c'est un impératif pour notre survie. En effet, contrairement aux vendeurs de marques grand public en magasin, c'est chaque fois notre réputation qui est en jeu, et pas celle des marques des clubs vendus. J'ajouterai aussi que si nous jugeons que tel ou tel club du sac d'un golfeur est adapté, aussi ancien soit-il, nous ne cherchons en aucun cas à le changer. Et si nous estimons que pour tel ou tel golfeur, le problème est en premier lieu celui du swing, nous lui conseillerons d'aller rectifier ce qui doit l'être auprès d'un bon coach,
avant de l'équiper, quitte, si nécessaire, à lui monter quelques clubs d'entraînement adaptés à sa morphologie et à ses capacités athlétiques si les siens ne le sont pas. Comme je l'ai évoqué dans une précédente vidéo, lorsque vous êtes clubmaker, clubfitter professionnel, ce n'est pas lorsque vos clients reviennent régulièrement pour changer leur club que vous êtes satisfait. C'est lorsqu'ils ne reviennent que de loin en loin pour changer leur grip, compléter leur ensemble, vérifier leur lie, vérifier éventuellement les années passant que leur shaft et équilibre sont toujours adaptés à leur capacité et que ce sont leurs amis qui viennent vous demander de leur constituer un ensemble de clubs que vous vous dites que vous avez fait du bon travail. Et c'est ainsi que l'on peut affirmer que dans notre métier, l'éthique rejoint l'intérêt. Je puis vous dire que c'est la meilleure garantie pour nos clients et une très grande satisfaction pour nous. Allez, bon golf à tous et à toutes. En ces temps de pandémie, nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas ?